Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Shanks et le gouvernement mondial, c'est parti. Bon, ça fait un bail que j'ai pas fait de théorie, mais à chaque fois qu'un scan sortait, je marquais 2-3 petits trucs à droite à gauche pour faire des théories plus tard. Je relisais les scans de l'arc de la rêverie et je me suis rendu compte que chaque interaction de Shanks avec le gouvernement mondial, en particulier les plus hauts niveaux, était cohérente. L'une de ces consistances est que les membres du gouvernement mondial avec lesquels il interagit ne semblent jamais être hostiles à son égard. Une autre consistance étant qu'ils disent toujours qu'ils vont écouter Shanks à cause de ce qu'il est. Cela m'amène à me demander si Shanks détient un rang qui dépasse le simple pirate. Shanks est-il une sorte de diplomate dans le monde de One Piece, sachant qu'il doit connaître l'histoire du monde, mais qu'il ne semble pas intéressé à l'exposer ou à dénoncer le gouvernement mondial? Une autre théorie de mon être, sa capacité à persuader les gens, et sa rapport avec son Haki des rois. Nous avons vu Doflamingo démontrer qu'il possédait le Haki des rois. Nous avons également vu que Law avertissait Luffy de ne pas se laisser entraîner dans son rythme. Le rythme pourrait-il être une forme de persuasion que ceux qui utilisent le Haki des rois utilisent pour amener ceux qui les entourent à se rallier à leur côté et faire ce qu'ils commandent? Luffy a le Haki des rois, mais nous ne savons pas à quel point il est bien développé comparé à Doflamingo, car il ne s'agit pas de quelque chose qui peut être entraîné, mais qui devient plus fort au fur et à mesure que l'individu devient fort. Dans le cas de Boa Hancock, elle avait toute une île de femmes à sa disposition, ce qui pourrait être attribué à sa beauté, qui pourrait être une raison comique, ou son fruit du démon, ou peut-être son acquis des rois. Nous avons vu que, dans le cas de Shanks, cela peut causer des dommages physiques aux navires de Barbe Blanche. En ce qui concerne le fluide royal, on ne les a pas vraiment vus mettre d'autres moyens que d'affaiblir des ennemis faibles et de les évanouir. C'est peut-être possible que cela aide à persuader les autres et à les amener à se conformer à votre volonté, à moins que leur propre conviction soit trop forte. Pour un exemple, Barbe Blanche qui refuse d'écouter l'appel de Shanks à ne pas poursuivre Barbe Noire. Alors qu'est-ce que pourrait être Shanks pour le gouvernement mondial? Peut-être le gardien du trésor national. Shanks est probablement le Yonko qui a le moins de buts en finale de tous les Yonko. Shanks semble être cette personne qui s'amuse et fait la fête avec les gens qu'il aime, tout en désirant être libre et sans loi, un peu comme Gold Roger voulait être. Récemment, Shanks a fait son apparition lors de la rêverie. Au chapitre 907, nous avons vu Shanks à Marejoa en train de rencontrer les 5 anciens, tandis que dans le chapitre 908, nous avons vu Im-sama dans la salle des fleurs et une silhouette d'une épée étrangement placée qui ressemblait exactement à l'épée de Shanks. Je ne dis pas que c'est son épée, mais cela pourrait être une préfiguration possible. Oda a déclaré dans un interview de SBS que l'épée de Shanks était nommée Griffon. À travers le mythe, les griffons sont connus pour garder des trésors et des biens inestimables. Cela a conduit à spéculer sur le fait que l'un des buts possibles de Shanks pourrait être de garder Raftel et le One Piece, jusqu'à ce qu'un successeur approprié de Roger entre en jeu. Et si peut-être il gardait un trésor, mais le trésor national de Marejoa au lieu du One Piece. Ma théorie peut tenir le coup car Luffy a dit qu'il voulait battre tous les Yonko, mais Shanks en dernier. Quand Luffy aura appris la vérité sur le monde, il sera obligé de se rendre sur Marejoa, selon mes théories, où il rencontrera Shanks et c'est là que le dernier combat se passera. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette reprise théorie, on va appeler ça comme ça. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne YouTube du grand Itolu-san. Et je te dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.